voici donc un exposé de Lily sur Louis XIV. Louis XIV, le roi soleil. Là, c'est Louis XIV quand il était en train de danser. Louis XIV naît à Saint-Germain-en-Laye en 1638. Là, c'est Louis XIV quand il était petit. Il n'a que 5 ans quand son père Louis XIII meurt. Sa mère Anne d'Autriche gouverne avec le cardinal Mazarin, Premier ministre, le pays en attendant qu'il soit en âge de régner. Là c'est Mazarin, là c'est Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV, et là c'est Louis XIII, le père de Louis XIV. À la mort de Mazarin en 1661, Louis XIV décide de gouverner tout seul et de tout contrôler. Il voulait être le plus grand roi à gouverner Versailles. Entouré de conseillers dévoués comme Colbert, il développe le commerce et les arts. Là, c'est la plus célèbre peinture du monde de Louis XIV. Il rassemble une armée puissante pour affronter ses ennemis. Et grâce à ses victoires, la France devient le royaume le plus puissant, devant l'Espagne. En 72 ans de règne, il s'impose comme le plus grand roi d'Europe. Comme le soleil qui choisit pour emblème, Louis XIV est au centre de tout. Il commande des œuvres aux meilleurs artistes. Le compositeur Lully, c'est celui qui a créé ces chansons. Ou encore Molière. Molière, c'est celui qui lui faisait ses pièces de théâtre. Ou La Fontaine. La Fontaine, c'est celui qui écrivait des poésies pour Louis XIV. J'aimerais bien que Ninon me récite Le Corbeau et le Renard, s'il te plaît. Le corbeau et le renard. Maître corbeau sur un arbre perché, venait en avec un fromage. Maître renard, par le terre alléché, lui tape à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du corbeau, qu'est-ce que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des as de ses voix. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il louche un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: Mon bon monsieur, apprenez que toute la terre, celui dépend de celui qui l'écoute. Cette leçon vous vient fromage sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura mes infantères qu'on dû prendre possession de la fontaine. Et j'aimerais bien maintenant que Garance me récite une poésie, s'il te plaît. Le laboureur et ses enfants. Labourer, lui aider à peine. C'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur s'entend sa mort prochaine cuisiner ses enfants. Leur parla sans tenir. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que vous ont laissé vos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à vous. Creusez, fouillez, bêchez, laissez nulle place où la main ne peut pas assez en place. Le père mort, les fils retournent le champ, de ça, de là, partout, si bien qu'au jour de main, la maison rapporta davantage d'argent, point de cachet. Mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Jean de La Fontaine. Diego. Bravo Garance. Il est à l'origine de la construction du château de Versailles. Là c'est Versailles et là c'est le jardin de Versailles. Une triste fin. Dans son royaume ruiné par les guerres, les mauvaises récoltes et l'hiver glacial de 1709, le vieux roi meurt le 1er septembre 1715. Haï de ses sujets. Et puis là, il a les ministres et Louis XIV qui est en train de mourir dans son lit. Tu peux reprendre la parole pour annoncer la suite, s'il te plaît? Ok, maintenant nous allons faire un quiz. Et celui qui répond à toutes les questions vraies aura un cadeau surprise que Louis XIV adorait manger. Oh, à manger! Un jambon beurre. Une choucroute. Non, les charpis. Et voici donc le quiz
qui vient de démarrer en classe avec tous les élèves qui se cassent la tête pour trouver les réponses qu'ils ne connaissent pas. Il y en a certains qui copient sur les voisins ou les voisines. Il y en a certains qui se concentrent hyper beaucoup. Arrête! Et Lily connaît toutes les réponses, bien sûr, que vous aurez en correction à la fin. N'est-ce pas, monsieur Cyprien? Oui. Hugo, penché sur sa feuille, en pleine réflexion. On dirait le penseur de Tonton Rodin. Une élève hyper concentrée. Question de Anna. Il avait quel âge quand il a voulu construire le château? Ça, je sais pas. On essaiera de le calculer, ça, Lily, ça peut se calculer. D'accord? Tu le sais, Anna, peut-être? Non? Non? On peut le calculer. Non, je ne vais pas poser la question. Question de Hugo. Lily, Louis XIV, il a décédé à quel âge? Il suffit de faire la différence entre sa date de et sa date de. Voilà, on va le faire aussi. Ben, elle va nous la dire. Son père était Louis XI, Louis XII, Henri IV, Louis XIII. Louis XIII. Mais je t'ai pas interrogé. Non, Louis XIII. Oui. Le premier ministre s'appelait Colbert, le cardinal Mazarin. Le cardinal Mazarin, oui. Louis XIV est mort en 1702, 1708, 1715, 1718. Anna. 1715? Oui. Quand c'était écrit AI, ça voulait dire que les paysans, ils le détestaient, ils voulaient plus de lui. Voilà. Et c'était la fin finale de l'exposé de Lily. Merci Lily. Est-ce que tu pourrais nous saluer à la façon de la cour de Louis XIV?